L'heure est Voilà, grave. c'est Le lui. journaliste Ferdinand Haïti, dans son dernier live, a récupéré On a l'impression sévèrement ce que, ministre actuellement s'écarté. Regardons la vidéo. voilà, c'est lui. On a l'impression que, on a l'impression, hein, c'est une impression, que le Togo, à part le fauteuil présidentiel de Faure Gnassingbé, tous les autres secteurs sont à l'abandon et que personne ne dit rien. Généralement, on peut s'amuser avec tout, sauf l'éducation. Sauf l'éducation. On peut s'amuser avec tout, sauf l'éducation. Et l'éducation, c'est le domaine où on ne prend pas les décisions sur des coups de tête, sur les humeurs, sur les considérations, je ne sais pas, particulières. Parce qu'on a besoin de stabilité dans l'éducation pour ne pas dérouter les élèves, pour ne pas amener les élèves à être mélangés dans ce qu'ils sont en train de faire. Au Togo, dès qu'un ministre de l'Éducation part, son successeur remet en cause tout ce qui a été fait. On était ici tranquillement quand le ministre d'alors, Kokoroko, a fait ses réformes à lui. Et j'ose croire, puisqu'ils sont dans un gouvernement, que toutes ces réformes ont été validées par le gouvernement. Parce que je ne vois pas un ministre se lever, faire de n'importe quoi de façon cavalière. Donc, toutes ces réformes ont été validées par le gouvernement. Et dans ces réformes-là, on nous a parlé de congés de détente pour les élèves, à la manière dont ça se fait dans le système français. Dans le système français, c'est 6 semaines de cours, 2 semaines de congé. 6 semaines de cours, 2 semaines de congé. Jusqu'au congé de Noël et tous les autres congés. 6 semaines de cours, 2 semaines de congé. 6 semaines de cours, 2 semaines de congé. Parce que les pédagogues, les inspecteurs, les spécialistes ont compris que les enseignants ont une charge de travail terrible. Et que les élèves aussi, à un moment donné, n'arrivent plus à tenir par rapport au rythme. Mais depuis que le monsieur là est au ministère de l'Éducation avec ses amis, il est en train de détricoter tout ce que son prédécesseur a fait. Et il remet en cause un système que personne n'a encore évalué. Il remet en cause régulièrement un système que personne n'a encore évalué. Alors qu'il y a de gros chantiers de l'éducation qui sont là que personne ne touche. Il se lève un matin, il crée des lycées scientifiques, sans classe. Il y a déjà 2 lycées scientifiques qui ont été créés au Togo. L'un ou bien 3. L'un à Lomé, je pense qu'il y en a à Néron, et puis à Kara. Et Dieu seul sait que dans ces lycées scientifiques-là, moi j'ai eu des élèves qui me disent, grand frère, il n'y a aucun matériel de travail dans ces lycées scientifiques. Ça n'a rien de scientifique. Il n'y a pas de laboratoire, il n'y a pas d'atelier, il n'y a rien dans ces lycées scientifiques. On n'a même pas d'ordinateur. Il y a des élèves qui m'ont contacté, qui m'ont dit que, grand frère, les lycées scientifiques là, c'est de la propagande. Ils ont créé des trucs, ils ont construit quelques lycées, il n'y a rien dedans. Un lycée scientifique, c'est quand même quelque chose où il y a tout. Il y a le matériel de laboratoire, il y a des ateliers, il y a des choses pour que les gens apprennent. Ces lycées scientifiques sont dépourvus de tout. Alors on n'a encore fait aucun bilan des lycées scientifiques qui existent. Le mec là, il se lève, il crée 4 nouveaux lycées scientifiques sans territoire. C'est-à-dire, il met la charrue avant les bœufs. Il dit oui, je crée un lycée scientifique. Le lycée scientifique d'Atakpamé aura pour lieu de travail le lycée d'Atakpamé. Le lycée scientifique de Sokodé va être abrité par le lycée de Sokodé. Le lycée scientifique de Dapaon va être logé au lycée de Dapaon. Dans quelle classe? Alors que vous avez ces lycées que je viens de citer, que ce soit le lycée de Dapaon, le lycée d'Atakpamé, le lycée de je ne sais où, sont déjà débordés. Les classes sont déjà débordées. Il y a tellement d'élèves que les élèves sont dans les classes comme des sardines. Maintenant, quand tu crées un nouveau lycée scientifique et que tu loges le lycée scientifique dans le lycée ordinaire, dans quelle classe?
tu les loges. Voilà des individus. Ce monsieur, c'est un entrepreneur. Hein. C'est un entrepreneur. Il est dans les BTP. Donc, lui, dans sa spécialité de BTP, on construit la maison par le toit. C'est-à-dire, lui, il a appris à construire par le toit. Il construit par le toit pour descendre à la fondation. Il ne construit pas par la fondation pour monter vers le toit. Non. C'est-à-dire, il crée les lycées et il les loge dans les anciens lycées généraux qui n'ont pas de salle de classe. Parce que, à tomber sous les voici, on regarde les partenaires ici. Donc, il faut créer les lycées rapidement sur papier. Ils veulent encore prendre de l'argent chez des partenaires, donc il faut créer les lycées sur papier. Mais, vous savez qu'il y a 4 ans, il y a de cela 4 ans ou 3 ans, que le lycée d'Agbalépédo 2 février est abandonné. Lycée d'Agbalépédo, qui vient peut-être le lycée de 2 février, est abandonné. Voilà le panneau où on a dit qu'on va rénover le lycée et que le chantier devait se terminer en 10 mois. Lycée de 2 février. Projet de construction de 12 salles de classe en R+2. Un bloc administratif, 4 blocs de latrines, 3 cabines chacun au lycée de 2 février. Lycée à Yotumalo. Lycée de 2 février, ça va durer 10 mois. Et depuis, Faïko, lycée à Malo. Remets-le. Vous voyez un lycée qui ressemble à une porcherie. C'est-à-dire, vous voyez un lycée dans la capitale. C'est-à-dire un endroit du savoir, de réflexion, d'apprentissage qui ressemble à une porcherie. Et tous les établissements scolaires du Togo là ressemblent à des porcheries. Et ce mec-là, il ne s'est pas dit, je vais d'abord moderniser ce qui existe. Je vais moderniser, au moins que les établissements scolaires au Togo soient des établissements corrects et propres. Ce n'est pas son problème. Il crée des lycées sans territoire. Ça ne suffit pas. Il crée des lycées sans territoire. Ça, c'est le lycée de 2 février. Vous allez voir le lycée de Tokoin. Le lycée de Tokoin, on a fini de le construire en 67 ou quelque chose comme ça. Voilà comment le lycée de Tokoin se dégrade. Lycée de Tokoin, image au milieu pont. À côté du camp hérité. Fort passe là-bas tout le temps. Ça, c'est le lycée de Tokoin. Il est en dégradation avancée. Voilà, les murs sont dégradés. Le lycée de Tokoin, qui est un lycée emblématique, il est en train de se dégrader. Voilà le lycée de Tokoin. Le lycée de Tokoin, image me lève. Et donc, ce mec-là, il ne s'est pas dit que je vais aller moderniser tous ces lycées-là en dehors des collèges confessionnels et des établissements privés. Les collèges confessionnels qui sont propres. Saint-Joseph, Togoville ne fonctionne plus. Saint-Albert à Takpamé, les protestants, que ce soit Lomé à Takpamé, à Takpamé, Saint-Albert, NDA, Kara, Chaminade, NDE, je pense. Dapaon, il doit y avoir aussi un truc là-bas dont je ne connais pas le nom. Quand vous allez dans ces lycées-là, ces collèges créés par les églises, ce sont des établissements qui sont propres. Les salles de classe sont propres. Le cadre de travail est propre. Mais quand vous venez dans les lycées publics, c'est comme des poubelles. Voilà, NDE de Dapon, merci de me rappeler ça. Saint-Athanas de Dapon, merci aussi. Omu Inasuku, les établissements publics. Et donc, le ministre là, il est le fondateur de Sigma, qui est au carrefour de Togossé, l'ancien siège de Togossé là-bas. Là. C'est lui le fondateur du groupe scientifique Sigma. Déjà, il y a un conflit d'intérêts. Et il prend des décisions en faveur de son collège. Il a pris récemment une décision. On peut regarder la décision avec voilà cette décision. C'est que à Lomé, il y a tout un réseau parfois qui propose à certains étudiants dont les parents n'ont pas les moyens des cautions bancaires, attestations bancaires et relevés bancaires. Attestation bancaire et relevé bancaire. Donc, il y a des réseaux dans les banques, dans certaines banques, et qui proposent, moyennant de l'argent, à des parents ou à des étudiants
de créditer leur compte, les gens qui n'ont pas d'argent sur leur compte, ils vont créditer votre compte et après ils vont vous imprimer une attestation bancaire et un relevé bancaire pour mettre dans votre dossier pour aller déposer pour le visa Campus France. Et ils le font aussi pour le Canada. Il se fait que à NCIA Bank, je pense c'est NCIA ou c'est pas, il y a une banque à Lomé qui a délivré plusieurs de ces relevés-là à ces étudiants, à certains étudiants. Moyennant, il y a quelques brebis galeuses dans les banques qui font ce boulot-là, qui délivrent des attestations bancaires et des relevés bancaires après avoir crédité le compte de ces jeunes-là, moyennant 500 000, 400 000, 300 000. Et ces jeunes vont déposer les dossiers à Capago. Et Capago transmet les dossiers à l'ambassade. Donc, au niveau du consulat de France, il a été constaté que les relevés étaient suspects. Alors, l'ambassade a porté plainte pour démanteler le réseau. Alors, les jeunes étudiants naïvement, on les appelle à Capago, je pense que c'est Capago que ça s'appelle, on les appelle à Capago, on dit ah, bonjour monsieur, voilà votre passeport est de retour à Capago, il faut que vous reveniez chercher votre passeport. Et donc les jeunes, tous enthousiastes, ils prennent leurs petits moyens de déplacement, moto, taxi, ils courent, pensant qu'on leur a donné le visa, ils arrivent à Capago et c'est la BRI qui les arrête et on les menotte. Donc plusieurs étudiants ont été arrêtés ces jours-ci, à Capago par la BRI quand on les a appelés de venir chercher leurs passeports qui sont revenus de l'ambassade. Et donc, ces jeunes ont été déférés devant un des procureurs, un substitut des procureurs, je pense que c'est jeudi, et ils sont placés sous mandat de dépôt à la prison civile de Lomé. Je donne cette information